C'est sur les deux portes. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, Jésus a accompagné un jour ses disciples et ils sont partis sur la montagne. Et sur cette montagne, Jésus les enseignait. Jésus leur a enseigné sur différents points. Alléluia. Amen. Il leur a montré même la voie qu'il doit suivre avant de recevoir de chez lui. Il a dit, il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Si vous demandez, vous allez recevoir. Alléluia. Amen. Après ça maintenant, il les a fait encore asseoir. Moi je l'ai dit, il les a fait encore asseoir. Il dit, écoutez. Alléluia. Amen. Si vous me servez sur cette terre, votre espérance ne doit pas être sur cette terre. Alléluia. Amen. Votre espérance doit être au ciel. C'est pourquoi, toi qui viens adorer le Seigneur dans cette chapelle, je veux que tu saches ce matin que il faut que tu aies l'espérance qu'un jour viendra. Jésus va apparaître dans les airs. Alléluia. Amen. Et au son de la trompette, tu vas le rencontrer. Si tel n'est pas ton objectif, alors j'aimerais te dire ce matin que ton adoration est faite. Mais si tel est ton objectif, alors tu es heureux. Que tu me dises Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, après avoir fait asseoir ses disciples, il leur dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée. Amen. Amen. Agbobito einatolo, agbowonweto einatolo, jopomogonweto vaipomoganganto fininato aijibo, bibi einato yakpapemabo. Amen. Amen. Jésus l'a dit, il y a deux portes. Donc j'aimerais vous dire ce matin, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a deux portes. Il y a une porte qui est très large. Alléluia. Amen. 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 Et il y a aussi une porte qui est étroite. Mais j'aimerais vous dire, la porte étroite, c'est Jésus. Il est bien vrai. Spirituellement, la porte est large. Spirituellement, la porte est large. Alléluia. Amen. Si je dis, je parle de la largesse de cette porte, cela veut dire que le monde entier là, tout le monde entier là, les humains dans ce monde là, peuvent passer par cette porte. Ça veut dire qu'ils peuvent se tourner au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il y a une porte qui est large. Et tous ceux qui vont passer par cette porte finiront dans l'enfer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus nous interpelle ce matin. Il a dit que nous devons passer par la porte étroite. La porte qui est resserrée.
Et c'est pourquoi, au moment où il est venu dans ce monde, dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. La première charge dont Jésus nous parle ici, c'est le péché. Le péché est devenu un portefeuille. Les gens ont transporté. Alléluia. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas l'amour. Mais Jésus a fait un appel. Il a dit, venez déposer ces fardeaux sous mes pieds maintenant. Le premier fardeau que nous devons déposer aux pieds de Jésus, c'est notre péché. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Matthieu chapitre 7 ici, ceux qui ont porté ce fardeau-là ne peuvent jamais rentrer par la porte là. Alléluia. Arrivé au pied de la porte, ils vont déposer d'abord leur fardeau. Ils doivent déposer leur portefeuille là. Après, avant de pouvoir pénétrer, avant de pouvoir rentrer dans le Seigneur. Donc je vous invite ce matin, nous adorons le Seigneur, nous servons le Seigneur, nous devons passer par la porte étroite. Oui, la porte étroite c'est Jésus. Jésus même a dit, Jésus, je suis la porte. Alléluia. Et tous ceux qui vont rentrer en moi, je vais rentrer en eux. Et s'ils sortent, ils vont rencontrer maintenant des pâturages. Alléluia. Toute personne qui va confier sa vie au Seigneur, la main de Dieu sera sur ce dernier-là. Sur cette terre, il y aura la protection divine. Amen. Le Seigneur va opérer le miracle dans la vie de ce dernier-là. Ce matin, mes frères et mes sœurs, nous devons rentrer en nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que nous avons encore les charges sur nous? Quel est le péché qui pèse sur notre vie? Quel est le péché qui nous domine? Si nous sommes dominés par le péché, nous ne pouvons jamais rentrer dans la porte là. Parce que c'est très serré. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer, passer par là. Tu dois tout laisser. Parce que c'est une porte qui est serrée. Si on dit que nous devons déposer nos fardeaux, nous devons abandonner nos vies privées. Ce que nous faisons dans l'obscurité. Alléluia. S'il n'y a personne, la vie que tu mènes, tu dois tout abandonner. Tu dois te convertir, te repentir. Alléluia. Abandonner tout maintenant. Et la gloire de l'Éternel sera sur toi. C'est très important. Nous devons changer. Nous devons changer nos comportements. Notre mentalité. Alléluia. Nos manières de penser. Nos manières de concevoir les choses. Alléluia. Nous devons tout abandonner. Et nous tourner vers le Seigneur. Ça c'est la porte qui est serrée. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui étant dans le Seigneur, mais qui encore dans le péché, est en train de t'acheter maintenant son habit blanc. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui ont cru à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, le sang de Jésus les a purifiés. La parole de Dieu nous dit, et la Bible dit que la personne a reçu maintenant une position de sanctification. Alléluia. Il ne sera plus jugé. Parce que la Bible a dit, il n'y aura plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Parce que le sang de Jésus les a lavés. Le sang de Jésus les a purifiés. Mais après, si le sang de Jésus t'a lavé, quel
Amen. Je dis tu vas rentrer. Alléluia. Amen. Tu vas trouver une place là-bas. Je suis en train de préparer la place déjà. Tu sais que c'est toi-même qui dois te préparer maintenant. Alléluia. Amen. On ne demande plus ce qu'on a déjà donné. On t'a donné. On ne le demande plus. On t'a donné le ciel. Le ciel est notre partage. Le ciel est pour moi. Le ciel est pour toi. Nous allons demander encore le ciel. Non. Tout ce que nous allons faire. La marche, la conduite que nous devons mener maintenant. Les pas que nous devons mettre pour pouvoir avoir accès dans le ciel. Ça doit prévenir maintenant de nous. Alléluia. Et le Seigneur nous sait de telle manière que chaque jour, il nous instruit. Il nous indique. Il nous éduque plutôt. Il nous instruit. Il nous montre la voie à suivre. Mon frère, ma soeur, je veux que tu restes en toi. Quelle est ta vie? Quelle vie tu mènes? Oui, il est bienvenu, chassons les démons. Je ne refuse pas. Je nous ai donné l'autorité. Mais est-ce que toi-même tu as permis à ce que un démon t'habite? Est-ce que tu as permis cela? Est-ce que tu as ouvert une porte pour ça? Non. Alléluia. Même si la porte est ouverte, ce matin-là, alléluia, cette porte-là sera fermée. Oui. Cette porte sera fermée. Et le Seigneur maintenant va te prendre. Alléluia. Alléluia. Et il va te bénir. La Bible a dit que nous devons passer par la porte étroite. C'est cette porte-là qui mène vers le ciel. Alléluia. Cette porte mène vers le ciel. Pour nous ici là, c'est le ciel ou rien. Parce que c'est là que le Seigneur même va essuyer les larmes de nos yeux. La souffrance d'aujourd'hui, et d'aujourd'hui là, arrivé là-bas, je suis l'emmènement dans sa porte. Il va enlever son mouchoir. Il va dire, mon frère, mon enfant, j'ai vu ta souffrance, tes persécutions, la manière dont on t'a abandonné. Mais tu as gardé la foi. Tu as mené une vie digne. Alléluia. C'est pourquoi, viens, va, assois-toi là-bas. Jésus maintenant. Essuyez maintenant. Amen. Alléluia. 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 Le ciel n'est pas un examen de BPC ni de bac, je le dis toujours. Mais on va dire qu'il est intelligent. Mais arrivé à l'examen, il a échoué. Non. Si tu peux aller au ciel, là où tu es, tu dois le savoir. Si tu peux passer, si tu passes par la porte étroite, si tu passes par la porte étroite, Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. Jésus est le chemin. Mais on ne peut jamais passer par ce chemin n'importe comment. Oh non. Alléluia. Il y a une dame qui était morte. Du nom de maman Domitille, j'ai lu ton témoignage. Alléluia. Il a dit que vraiment la porte est étroite. Quand on lui a montré ce que Jésus a dit ici, que la porte est étroite. La porte est tellement étroite spirituellement que si tu as une charge, tu ne peux pas aller. Si tu veux aller, ce n'est personne qui va te bloquer. Mais c'est ta charge même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétiens que nous sommes, nous devons faire beaucoup attention. Aujourd'hui, des gens, ils ont pris des charges. Je ne sais pas, donnez-moi des charges. Des gens ont pris certaines charges sur la tête. Ils ont pris d'autres
Et il chante. On loue le Seigneur. On le cafa fait toi. Maman n'y a le goût. Dans leur main, Et on va signer. il y a des chants. La parole de Dieu dit. La voix est tellement étroite que. Quand tu le passes là. Et tu dois te servir. Mais on n'a plus de charge. De choses. On a transporté des choses. Et on croit aller aussi. On ne peut pas aller aussi. Je veux que tu rentres en toi. Quelle charge as-tu sur ta tête? Quelle vie tu mènes? Qu'est-ce que tu fais? Dans l'obscurité. Personne ne te voit. Qu'est-ce que tu fais? Dans le foyer. Personne ne te voit. Qu'est-ce que tu fais? Jeune fille. Quelle est ta vie? Oh, alléluia. Amen. Je vais aller au Seigneur. Je vais pas prendre le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quelle vie nous menons? Je veux que nous faisions un sondage. En rétrospective de notre vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te parle. Quelle est ta mentalité? Vous voyez? Il y a des péchés que nous commettons. Les mentalités, les mauvaises mentalités que nous avions là. Ce sont des fantômes spirituels. Et ça va constituer un blocage. Alléluia. Amen. On ne peut pas passer par la porte. Mais je t'invite ce matin à rentrer en toi. Alléluia. Amen. La vie d'adultère, de masturbation, de lesbiennage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La vie de fornication. Ce qu'on fait. L'ivrognerie. Non. Nous devons changer. Alléluia. Amen. Les paroles, les mauvaises paroles que nous prononçons. Alléluia. Amen. Il n'y a personne. Personne n'est là-bas. Ce que tu fais, je veux que tu rentres en toi. Parce que ce sont des charges. Oh, alléluia. Amen. Ce sont des charges que tu as portées. Non, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ce matin, je veux que l'Esprit de Dieu te délivre. Oh, alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas l'amour profond de ton frère, c'est un obstacle pour ta femme. Si tu n'as pas cet amour pour ta femme, si tu n'as pas cet amour pour ton mari, c'est un problème. C'est une charge. Oh, alléluia. Amen. Que tu as porté sans le savoir. Alléluia. Amen. 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 Je veux que tu penses en toi. La Bible a dit. La porte est étroite, serrée, que le chrétien doit penser beaucoup. Ça vient de chaque jour. Alléluia. Amen. Tu dois penser. Amen. Je dis le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Vous voyez? Le message que moi j'ai préparé ce matin. Alléluia. Amen. C'est l'âme attaquée et déviée. C'est un autre jour que je vais faire. Mais au moins je suis assis là. L'Esprit de Dieu m'a dit. Non, il faut parler sur les deux portes. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux que tu rentres. Qu'est-ce que tu fais de caché? Qu'est-ce qui est secret pour toi? Tu fais que tu dises qu'on ne va pas le savoir. Alléluia. Amen. Rentre en toi. Pense sur ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons aller au ciel. Maman Domitilé a dit que le Seigneur lui a révélé la grande porte là. Il a dit c'est une grande porte. Il y a beaucoup de personnes. Des gens se sont entrelacés comme ça. Ils sont plus de milliers. Et ils rentrent. Ils passent. Et Dieu lui a dit, regarde le monde. Parmi ces gens, il y a encore mes enfants. Il y a encore des gens qui m'adorent. Mais ils font partie de ces gens-là. Va
dit, ce que je veux, c'est qu'il abandonne le péché. C'est ça que moi, l'Éternel, je veux. Et ils vont passer par la porte étroite pour avoir la vie. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu es en train de t'acheter ton habit blanc? Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus nous a lavé. Le sang de Jésus nous a purifié. Jésus nous a donné la sanctification par possession. C'est de là qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Nous pouvons parler. Nous pouvons commander. Mais malheureusement pour nous, nous avons mis nos mains dans l'huile rouge. L'habit blanc que nous avons. D'autres, ils ont ramassé des charbons. Alléluia. Amen. Après avoir déposé les charbons, et l'âme est achetée. Spirituellement, l'âme est achetée. Si ton âme est achetée, tu ne peux pas passer par la porte. Tu ne peux pas aller. Jésus dit, je m'en vais pour vous préparer une place. C'est ce qu'il nous a dit. Après avoir préparé, je reviens. Il a dit, Père, oh, je veux que la vie éternelle te connaisse. La vie éternelle, c'est qui? C'est toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous avez une famille, ça, non? Il est bon. Il a dit, Père, oh, que la vie éternelle te connaisse. C'est toi la vie éternelle. C'est moi la vie éternelle. C'est moi qui devais passer par cette porte. C'est moi qui devais maintenant me purifier, me sanctifier. Je vous ai dit ici que Dieu ne se sanctifie pas. Non. Parce que le caractère de Dieu, c'est la pureté. Mais toi, tu dois te sanctifier. Alléluia. Amen. Hey, regarde en toi, mon frère. Regarde ce que tu fais. Regarde la vie que tu mènes. Alléluia. Amen. Et des fois, on veut se comporter même comme les gens de ce monde. Alléluia. Amen. Nos manières de porter les choses. Tout. On veut que ça ressemble aux gens. Maman dit, domiciliaire dit. Il y a vu des gens, des chrétiens. Et il veut. Il passe par la porte, la grande porte. Des gens viennent à l'église. N'a-t-il pas des fumeurs? Parce que des gens ne fument pas. Malheur à nous. Si nous sommes dans le Seigneur et que nous fumons. Et que nous prenons des clés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même des chrétiens sont devenus des anciens locomotives là. Locomotive. Oui. L'ancien locomotive, tu pars. Amen. Amen. Tu vas voir la tête là-bas. Il y a une fumée derrière. Il y a des gens qui sont tellement hypocrites. S'il est parti au WC, il va fumer là-bas. Et tout le monde et tout le monde ne sort. Et tout le monde il peut y essuyer après. Pareil pour les femmes. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, en toi seul. Et pense sur ta vie. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te faire de grandes choses. Là, il y a deux portes. La porte étroite, c'est Jésus. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 11, il est venu nous donner la vie. La vie en abondance. Alléluia. Amen. Nous devons recevoir cette vie et passer maintenant par le chemin. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14, le verset 6. Je pense, j'ai belle mémoire que c'est dans le livre de Jean 14, le verset 3 qu'il a dit, oh, la vie éternelle qu'ils te connaissent.
Bon, ou bien lisez-moi ça, je ne sais pas. Oh, s'il vous plaît, lisez-moi ça. Mais j'ai bien mémoire sur ça. Nous sommes la vie éternelle. Parce que ce verset-là, ça me plaît beaucoup. Dieu m'appelle la vie éternelle. Et pourquoi ne pas mener cette vie-là pour que j'ai la vie éternelle? Alléluia. Vous avez trouvé ça? Ou bien ce n'est pas là-bas? Jean 14, verset 3. Oui, ou bien? Ou bien ce n'est pas ça? Je ne veux pas. Alléluia. S'il vous plaît, Jean 17, verset 3. S'il vous plaît. Jean 17, verset 3. J'ai bien mémoire. Or la vie éternelle. Si j'ai bien mémoire. Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Alléluia. Or la vie éternelle. Oui. Que essayer agbemavo la bela wanyawo yamawo vava de kala play Jésus Christ aussi ne donne dala amen. Alléluia. Amen. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Voilà, oui, nous devons connaître Christ, nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître son caractère, sa manière de vivre. Alléluia. Amen. Parce que Jésus nous a dit que nous sommes la vie éternelle. Nous devons connaître Jésus. Nous devons connaître Dieu. Ce que Dieu veut, nous devons le faire. Alléluia. Amen. Nous devons passer par la porte étroite. Le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est important pour nous maintenant. C'est très indispensable. C'est pourquoi je t'invite ce matin. Alléluia. Amen. À adorer Dieu dans la vérité, dans la sincérité, dans la fidélité totale. Je veux que tu penses sur ta vie. Que tu fasses un sondage sur ta vie. Alléluia. Amen. Quelle est ta vie privée? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est caché en toi? Tu dois rentrer en toi ce matin. Alléluia. Amen. 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 Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur veut nous bénir. La voie est libre. Il y a une voie qui est libre. Qui est la voie large. Là-bas, tu peux tout faire. Tu peux venir à l'église, adorer Dieu, servir le Seigneur. Mais, de retour, tu peux consulter le Shabbat. Ça, c'est la voie large. Ça, c'est la voie spacieuse. Alléluia. Amen. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais, le chemin qui est Jésus, il y a des conditions. Amen. 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 Ce matin, si tu querelles beaucoup, si tu es hypocrite, alléluia. Amen. Il faut que tu abandonnes ces choses. L'hypocrisie, il faut l'abandonner. Dieu n'aime pas un homme ou bien une femme déloyale. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le chrétien déloyal. Dieu n'aime pas la déloyauté. Parce qu'un homme déloyal ne peut jamais passer par la porte. Amen. Amen. Non. Mes frères, nous irons au ciel.
C'est une vérité palpable. Alléluia. Amen. Jean l'a confirmé dans le livre d'Apocalypse. Jean l'a bien confirmé. Alléluia. Amen. 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 Si nous lisons Apocalypse chapitre 7, si j'ai bien mémoire, le verset 9. Jean nous a dit quelque chose là-bas. Lisez-moi ça. On ira au ciel, lui. Jean chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Amen. Tó dukɔ sia dukɔ kple to sia to kple du sia du kple gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ me le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ kple alẽvi la ƒe ŋkume. Wodo awu ʋlaya ɣiwo eye wolé deʋayawo ɖe asi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean a dit, après cela, après quoi? Après que le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses. Après que le Seigneur lui a révélé comment les anges vont descendre et ils vont faire du mal à la terre. Alléluia. Amen. Amen. Après avoir vu toutes ces choses, après avoir vu le mal qui va arriver sur la terre. Amen. Amen. Et il a regardé encore beaucoup de choses. Et lui dit, je regardais là maintenant le ciel. Alléluia. J'ai vu des gens de toutes les tribus, de toutes les nations. Donc si on nous parle du ciel, ce n'est pas de la blague. Non. C'est réel. Si on veut aller au ciel, on doit toujours passer par la porte étroite. C'est pourquoi je vous ai lu ce verset là. Que si nous passons par la porte étroite, nous irons au ciel. Alléluia. Amen. Il a dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Je veux que tu rentres en toi ce matin. Est-ce que tu as porté la robe blanche? Ou bien ta robe est tachetée? Tu as mis la main dans l'huile. Tu l'as touché. Tu as mis la main dans le goudron. Tu l'as tacheté. Si tu voles, c'est que tu mets la main dans le goudron. Et tu t'achètes. Alléluia. Amen. Amen. Quelle vie. Si tu frappes ta femme, si tu ne fais que boxer, si tu ne fais que citer chaque jour, tu vas rentrer en toi. Si tu ne fais que se moquer des choses, alléluia. Amen. S'il y a l'hypocrisie en toi, tu es hypocrite envers ton mari ou bien envers ta femme, tu vas rentrer en toi. Alléluia. Amen. Mais tu vas penser maintenant. Si tu es ivrogne, alléluia. Amen. Tu vas rentrer en toi. Amen. Amen. Tu vas penser sur ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans l'autre? Le Seigneur te parle seul. La Bible dit que le ciel est réel. Qu'il y a des gens là-bas, des gens qui vont. Tu iras. On a dit toutes les tribus. Oui. Nous venons de toutes des tribus différentes. Alléluia. Amen. Nous venons des nations différentes. Alléluia. Amen. Oui. Mais la
Bible a dit il y a des gens qui sont représentés. Peut-être c'est toi qui vas représenter ta tribu là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que le Seigneur nous exauce. Amen. Amen. Le Seigneur est prêt ce matin à te purifier. Ta robe là qui est tachée. Peut-être tu es trop avare. Tu es un avare. Yes. Un pardon. Alléluia. Amen. Rentre en toi ce matin. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous purifier. De nous aider. La Bible a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible a dit dans Hébreux chapitre 14, le verset 12, de chercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Et comment est-ce que tu te sanctifies? Je veux que tu rentres en toi. Alléluia. Amen. Enfant, jeune, tu es irrespectueux. Tu ne respectes pas. Ah, c'est du problème. Alléluia. Amen. Je veux que tu rentres en toi. Qu'est-ce que toi-même tu vois? Tu vois que tu fais du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu rentres en toi. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te laver. Le Seigneur va te purifier. Le Seigneur va te faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Tu vas faire partie de ce nombre-là. Alléluia. Amen. Dans le ciel, ce n'est pas sur cette terre. Non, on ne va pas faire partie de grands nombres sur cette terre. Ils sont nombreux là. Mais qui ont des fardeaux. Qui ont des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu dis la vérité à ton mari? Toi, mari, est-ce que tu dis la vérité à ton mari? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu dis la vérité? Jeune fille, jeune garçon. Est-ce que nous nous disons la vérité? Amen. Amen. Ce matin. Tu vas rentrer en toi. Tu vas dire Seigneur, lave-moi. Mon frère, écoute ceci. La Bible a dit dans le livre de Jérémie. Il a dit, si même vous êtes lavé avec du litre, les savons. Il a dit votre saleté ne finira jamais de moi. Pourquoi? Parce que vous ne me craignez pas. Nous devons craindre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il a dit, si le léopard, non mais c'est la clé. Ok, parce que sa peau est achetée quoi. La parole de Dieu dit, si le léopard peut changer sa peau. Hey, alléluia. Amen. Et l'homme maintenant ne veut pas changer. C'est ce qu'il nous a dit. C'est pourquoi elle a dit dans le livre de Jérémie. Si j'ai bien mémoire, Jérémie chapitre 2, le verset 22. Il a dit même si vous êtes lavé avec lui, vous êtes lavé avec tes sangs, votre saleté ne finira jamais. Seul le sang de Jésus purifie. Seul le sang de Jésus là. Et maintenant, appuyé par le Saint-Esprit, tu vas marcher maintenant dans la sainteté. Que tu me dises Amen. Amen.
Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse une femme. Que le Seigneur bénisse un jeune garçon. Un homme qui a décidé de s'abandonner à Dieu. De quitter la voie sur laquelle il suit. Oui, tu es sur une voie. Cette voie-là, ça mène à la perdition. C'est la porte élargissante. Son issue, c'est l'enfer. Que tu refuses ou pas. Tu es déjà admis d'emblée. Parce que tu ne veux pas te convertir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te convertir. Tu ne peux pas te repentir. Tu as dit, j'ai reçu Jésus, c'est déjà. Oh, le Seigneur m'a lavé déjà. Tu peux tout faire. Oui, mon frère. Craignons Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous m'aimez? Miloma. Dia, emu yɛ lɛ do jijɔ. Yɛ mɛ lɛ nya gbɔ gbɔ bɛ papa ma ɔlɛ yɛ o. Mɛ lɛ gbɔ bɛ Yesu. Ne yira wɔ Yesu ne kɔ ami sisi jo ne kɔ sɛ bɛ amen. 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 Mɛ bɛ dasi ahanu ɛbɔnuko. Mɛ dasi lɛ fiiti ɛlɛ kpɔnyɛ tututu. Mɛ dasi la hasianyi ɛbɛ ɛgbaglɔmu. Mɛ dasi lɛ masiri wɔwanti ɛbɛ ɛkanyɛ. Mɛ dasi lɛ miteji ododo. Amen. Amen. Ano se bitu kuira me ko wonto anu keke abe me choka ne ta cross ya to dare atu ye be se gba lo dare ne a chombi a tati le nti. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. 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 J'invite les foyers ce matin. Maintenant, il y en a sur le point de dire. De réparer vos filets. Tout pécheur, après avoir péché, de retour maintenant, il répare son filet. Le filet, c'est le foyer. Alléluia. Amen. Réparez-le. C'est très important. Atodo kama no fia konfu atodo kama aglonya le fie fu restaurant aglonya pour restaurant no mandi aglonya pour restaurant twati non o me yo mi no parce que moi il le moi de atovo. Amen. Be ma on ira o. Amen. Ma on eva ma de. Amen. Amen. Mo ko ko ne be de foyer de ti le. Amen. Mo ko ko ne be de hamen ti le. Amen. Fika mi na yama. Jipo emo la lelo amasio kwaji se wa pomo la le ali mama e fa male ji ma no mi ya jipo mo la li amasio kwaji se wa so mo la ji ayiro jipo emo la li amasio kwaji se wa to